Élu de Dieu, pas par hasard, pas par erreur, par dessein, avant même que ta mère prononce ton prénom pour la première fois, avant même que tu ouvres les yeux sur ce monde, avant même que tu comprennes ce que signifiait respirer, exister, ressentir. Dieu avait déjà posé sa main sur toi, il t'avait déjà séparé, il t'avait déjà marqué, et quelque part, tout au fond de toi, tu le sais. Tu l'as toujours su, il y a quelque chose en toi qui ne rentre pas dans les cases. Tu l'as remarqué très tôt, peut-être à l'école, quand tout le monde riait, et que toi tu regardais le ciel en te demandant pourquoi tu étais là. Peut-être dans ta famille, quand les conversations de table te semblaient creuses, superficielles, comme si on parlait d'une pièce de théâtre dont tu ne connaissais pas le texte. Peut-être dans tes relations quand les gens autour de toi semblaient se satisfaire de si peu de profondeur, si peu de vérité, si peu de feu. Toi, tu voulais le feu. Toi, tu voulais Dieu, pas la religion, pas les rituels, pas les façades du dimanche, Dieu lui-même, sa présence, sa voix, sa réalité brûlante qui traverse les eaux et qui fait trembler les genoux. Et les gens autour de toi n'ont pas toujours compris ça. Certains t'ont appelé trop intense, trop sensible, trop mystique, trop différent. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que cette différence n'est pas un défaut. C'est une signature, la signature de Dieu sur ta vie. Cette vidéo, elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour toi, pour ceux et celles qui se sentent appelés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, pour ceux qui portent en eux une charge qu'ils ne savent pas toujours nommer, pour ceux qui cherchent, qui creusent, qui ne se contentent pas des réponses faciles. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un accident. Les algorithmes n'expliquent pas tout. Il y a une main invisible qui guide. Et cette main t'a conduit jusqu'ici, parce que tu es prêt à entendre ce que Dieu a à te dire sur ton identité, sur ta mission, sur qui tu es vraiment dans le plan du ciel. Aujourd'hui, nous allons parler des 144 000. Ce chiffre que tu as peut-être déjà croisé dans ta lecture de l'Apocalypse, ce chiffre qui résonne en toi d'une façon que tu ne t'expliques pas totalement, ces 144 000 dont parlent les textes sacrés, des êtres humains portant un sceau divin sur le front, assignés à une mission spéciale dans les derniers temps. Mais voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce ne sont pas des êtres abstraits, ce ne sont pas des personnages de fiction prophétique, ce sont des personnes réelles, des âmes incarnées, des hommes et des femmes qui marchent sur cette terre en ce moment même, avec des doutes, des blessures, des questions, mais portant en eux quelque chose d'indestructible. Et je vais te donner aujourd'hui 7 signes. 7 signes concrets qui pourraient indiquer que tu fais partie de ce groupe. 7 signes que les élus portent en eux, souvent sans le savoir. 7 signes que Dieu lui-même a gravés dans ton âme comme un sceau que le monde ne peut pas effacer. Avant qu'on commence, écris 777 dans les commentaires. Écris 777 si tu es prêt à briser le sceau sur ton identité. Écris 777 si tu veux que Dieu parle directement à ton cœur, à travers ce que tu vas entendre. Et si cette chaîne résonne avec ce que tu portes en toi, abonne-toi, active la cloche, parce que cet espace a été créé pour toi, pour les différents, pour les à part, pour les incompris qui ont soif de Dieu. Tu es vu ici, tu es connu ici, tu es choisi. Maintenant, ferme les yeux une seconde, pose ta main sur ta poitrine, et dis simplement, « Dieu, si tu m'as choisi, fais-le-moi savoir à travers ce que je vais entendre. » Tu peux rouvrir les yeux, parce que le premier signe commence maintenant. Tu te souviens de ce moment précis où tu t'es regardé dans un miroir, ou peut-être que tu fixais le plafond la nuit, les yeux grands ouverts pendant que tout le monde dormait. Et tu t'es posé cette question que tu n'osais dire à personne. Pourquoi je suis là? Pas de façon philosophique. Pas comme un exercice intellectuel. Non, c'était viscéral, c'était urgent, comme si quelque chose à l'intérieur de toi cognait contre les murs de ta poitrine et disait « Il y a quelque chose que tu es censé faire. Il y a quelque chose que tu es censé être. Et tu ne l'as pas encore trouvé. Ce sentiment-là, tu l'as eu. Peut-être une fois, peut-être 100 fois, peut-être qu'il est encore là, en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Et voilà ce que personne ne t'a jamais dit sur ce sentiment. La plupart des gens autour de toi vivent sans se poser cette question. Sérieusement, ils se lèvent, ils travaillent, ils mangent, ils se couchent, ils remplissent des journées entières sans jamais toucher le fond de leur propre existence. Ce n'est pas une critique, c'est juste une réalité. La vie ordinaire ne force pas à descendre dans les profondeurs. Mais toi, tu n'as pas eu le choix. Quelque chose t'a toujours forcé à descendre. Quelque chose t'a toujours empêché de te satisfaire de la surface. Tu pouvais être entouré de bruit, de rire, de fêtes.
et sentir quand même ce silence intérieur qui te rappelait. Tu es ici pour autre chose, et ça t'a coûté quelque chose, ça t'a coûté des relations. Des gens qui ne comprenaient pas pourquoi tu ne pouvais pas juste te détendre et profiter. Des proches qui pensaient que tu t'inventais des problèmes. Des amis qui ont fini par s'éloigner parce que tu posais des questions qui les mettaient mal à l'aise. Et dans les moments les plus sombres, tu t'es peut-être demandé si tu n'étais pas simplement bizarre. Trop compliqué, trop dans ta tête. Trop quelque chose que tu ne savais même pas nommer. Mais laisse-moi te dire ce qui se passait vraiment. Ce n'était pas de la folie. Ce n'était pas de l'anxiété existentielle mal gérée. Ce n'était pas un problème psychologique à corriger, c'était une assignation. Avant que tu sois né, avant que tu prennes ta première respiration sur cette terre, Dieu t'a regardé et il t'a dit, « Cette âme-là, elle a une mission. Cette âme-là, je la sépare. Cette âme-là ne pourra jamais se contenter du superficiel, parce que parce que je l'ai créé pour le profond. Et ce sceau qu'il a posé sur toi avant ta naissance, tu l'as porté toute ta vie, sans savoir comment l'appeler. Tu l'as porté comme un poids parfois, comme une étrangeté, comme quelque chose qui te rendait différent sans que tu saches pourquoi. Mais ce poids que tu portais, c'était la main de Dieu sur ton épaule, pas en train de t'écraser, en train de te tenir, en train de dire « Reste sur ce chemin, ne te perds pas dans le bruit. Ce que je t'ai préparé est plus grand que tout ce que ces gens autour de toi peuvent imaginer. » Le prophète Jérémie a entendu Dieu lui dire ces mots. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu sortes du sein maternel, je t'avais mis à part. Mis à part. Pas rejeté par le monde, mis à part par Dieu. Ce que tu as vécu toute ta vie, cette sensation de ne pas tout à fait appartenir, de regarder les choses d'un angle que les autres ne voient pas, de porter une profondeur que les conversations ordinaires ne peuvent pas contenir. Ce n'est pas une malédiction, c'est le signe que tu as été mis à part. C'est le signe que Dieu t'a marqué pour une mission que le monde ordinaire ne peut pas te donner. Est-ce que tu reconnais ce signe dans ta vie? Est-ce que tu as ressenti, toi aussi, cette certitude sourde et tenace que ta vie est censée signifier quelque chose de plus grand que ce que tu vis en ce moment? Si oui, écris mission dans les commentaires. Écris mission pour dire à Dieu, je suis prêt à découvrir pourquoi tu m'as mis à part. Je suis prêt à assumer mon identité d'élu. Parce que ce sentiment que tu portes depuis si longtemps, ce n'est pas quelque chose à guérir, c'est quelque chose à honorer. Tu as été choisi avant ta naissance, et Dieu t'appelle aujourd'hui à te élever, à approfondir ta relation avec lui, parce que la mission pour laquelle il t'a créé commence maintenant. Il y a un moment que tu n'as jamais oublié, un moment où tu as entendu quelque chose, dans un sermon, dans un livre, dans une conversation, peut-être même dans le silence d'une nuit de prière. Et quelque chose en toi s'est allumé, une vérité que tu n'avais jamais entendue formuler comme ça, une profondeur que les enseignements habituels n'atteignaient jamais. Une révélation qui t'a traversé comme un courant électrique du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Et ton premier réflexe n'a pas été le doute. Ton premier réflexe a été la reconnaissance, comme si cette vérité, tu la savais déjà, pas dans ta tête, dans ton sang, dans quelque chose de plus ancien que ta mémoire. Comme si Dieu t'avait déjà soufflé cette révélation dans un rêve que tu avais oublié, et que là, en l'entendant, tu ne l'apprenais pas, tu t'en souvenais. Mais voilà ce que personne ne te dit sur cette attirance que tu as pour les vérités profondes. Elle a un prix social, un prix relationnel, un prix spirituel parfois, parce que les vérités qui t'attirent ne sont pas toujours celles que l'on enseigne depuis la chair un dimanche matin. Elles ne rentrent pas toujours dans les cases des doctrines confortables. Elles dérangent, elles questionnent, elles ouvrent des portes que beaucoup préfèrent de garder fermées, parce que derrière ces portes, il y a une responsabilité. Et la responsabilité fait peur. Tu l'as vécu, tu as posé des questions dans des cercles religieux et on t'a regardé avec méfiance. Tu as partagé des révélations avec des frères et sœurs dans la foi, et on t'a répondu avec des versets sortis de leur contexte pour t'inviter à te taire. Tu as cherché des réponses que personne autour de toi ne semblait chercher. Et parfois, cette solitude intellectuelle et spirituelle t'a pesé lourd, très lourd. Il y a eu des moments où tu t'es demandé si tu n'allais pas trop loin, si tu ne te perdais pas, si cette soif de vérité profonde n'était pas finalement une forme d'orgueil, comme certains te l'ont suggéré avec un sourire bienveillant qui cachait mal leur inconfort. Et pourtant tu ne pouvais pas arrêter de chercher, parce que cette soif, elle ne venait pas de toi. Elle venait de lui. Jésus lui-même a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Pas la vérité de surface,
pas la vérité de façade. La vérité qui affranchit, celle qui brise les chaînes, celle qui libère ce que les religions humaines avaient enfermé, celle qui redonne à l'âme sa dignité royale. Les 144 000 ne sont pas des croyants ordinaires, ce sont des chercheurs, des fouilleurs, des hommes et des femmes que Dieu a lui-même équipés d'une soif insatiable de sa vérité la plus profonde, parce que leur mission l'exige. Parce qu'on n'est pas envoyé dans les derniers temps avec une théologie de surface, parce que ce que Dieu leur a demandé de porter nécessite des fondations que la majorité ne prendra jamais le temps de creuser. Et cette attirance que tu ressens pour les vérités que la majorité rejette, ce n'est pas de la rébellion, c'est de l'obéissance. Tu obéis à la soif que Dieu lui-même a placée en toi. Tu suis le fil qu'il a tendu devant tes pas depuis le début, et chaque vérité profonde que tu as découverte, chaque révélation qui t'a traversé, chaque porte que tu as osé pousser quand les autres reculaient, c'était Dieu qui t'attendait de l'autre côté. Il t'attendait. Ils t'attendent encore. Il y a quelque chose que les religions institutionnelles ont parfois du mal à accepter. Dieu est plus grand que leurs murs. Sa vérité déborde de leur cadre, son esprit souffle là où il veut. Et il souffle souvent dans les marges, dans les périphéries, chez ceux que les systèmes religieux ont mis de côté parce qu'ils posaient trop de questions. Les prophètes ont été rejetés par les prêtres de leur temps. Les apôtres ont été chassés des synagogues. Et toi qui cherches, toi qui creuses, toi qui n'acceptes pas les réponses faciles, tu marches sur ces mêmes traces. Non par prétention, mais parce que Dieu t'a façonné ainsi, parce que ton âme a été calibrée pour la profondeur, parce que la vérité que tu portes en toi n'est pas destinée à rester en toi. Elle est destinée à être transmise à ceux qui, comme toi autrefois, cherchent dans le noir une lumière que personne autour d'eux ne semble voir. Tu es un porteur de lumière, et les porteurs de lumière ne peuvent pas se contenter de l'obscurité confortable. Est-ce que tu reconnais cette soif en toi? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à chercher des réponses que ton entourage ne cherchait pas? Et à trouver dans cette solitude à la fois de la douleur et une étrange, profonde, indéniable liberté? Si oui, écris « vérité » dans les commentaires. Écris « vérité » pour activer en toi la révélation que Dieu a préparée pour cette saison de ta vie. Écris « vérité » pour dire « Je refuse de me contenter de la surface. Je veux le fond. Je veux Dieu tel qu'il est vraiment. » Parce que cette attirance que tu portes, cette soif qui ne te lâche pas, c'est le deuxième sceau des élus. Tu n'es pas seul dans cette quête. Tu n'as jamais été seul. Dieu t'appelle à te élever, à approfondir ta relation avec lui, pas à travers les cases que les hommes ont construites, mais à travers la vérité vivante qu'il veut déposer directement dans ton cœur. Il y a un rêve que tu n'as jamais oublié, pas un rêve ordinaire, pas ces images floues et décousues qui s'évaporent au moment où le réveil sonne et dont tu ne te souviens plus rien une heure après. Non, un rêve d'une clarté troublante, un rêve où les couleurs étaient plus vives que dans la réalité, un rêve où tu savais, même à l'intérieur du rêve, que ce que tu vivais n'était pas ordinaire. Peut-être que tu as vu des lieux que tu n'avais jamais visités, et que tu les as reconnus plus tard. Peut-être que tu as entendu une voix qui prononçait ton nom avec une autorité que tu n'avais jamais entendue dans ta vie éveillée. Peut-être que tu as reçu un message, une image, un symbole, et que tu t'es réveillé en sachant que quelque chose venait de se passer, que quelque chose t'avait été transmis, et le lendemain matin, tu t'es levé différent. Quelque chose avait changé, quelque chose s'était ouvert, mais ce n'est pas seulement la nuit. Le jour aussi, tu vis des choses que les autres ne remarquent pas. Ces chiffres qui reviennent avec une insistance impossible à ignorer. 11h11, sur ton téléphone, 444, sur une plaque d'immatriculation, 777 sur un reçu de caisse au moment précis où tu pensais à quelque chose de spirituel. Ces coïncidences qui arrivent trop souvent pour être des coïncidences. Cette chanson qui passe à la radio exactement quand tu avais besoin de ce message précis. Cette personne qui t'envoie un message au moment exact où tu venais de prier pour elle. Tu appelles ça comment? Certains appellent ça le hasard. Certains appellent ça la loi de l'attraction. Certains haussent les épaules et passent à autre chose. Mais toi, tu sais que ce n'est pas du hasard. Tu le sais dans tes os. Tu le sais avec cette certitude tranquille et profonde qui ne nécessite pas de démonstration, pas d'argument, pas de preuve supplémentaire. Quelque chose, quelqu'un, parle. Et tu as appris à écouter. Voilà ce que personne ne t'a jamais dit sur ces expériences. Il y a eu des moments où tu as essayé d'en parler. À un ami, à un membre de ta famille, à quelqu'un de ton église peut-être, et tu as vu dans leurs yeux cette hésitation, ce léger recul, ce sourire un peu trop poli,
qui disaient sans le dire, « Je ne suis pas sûr que tu ailles bien », certains t'ont dit de faire attention, que le diable aussi pouvait envoyer des rêves, que tu ne devais pas te fier à tes expériences, mais uniquement à l'écrit. Et cette mise en garde t'a peut-être semé le doute, elle t'a peut-être fait taire pendant un temps. Elle t'a peut-être amené à minimiser ce que tu vivais, à le ranger dans un coin de toi-même en te disant que tu exagérais, que tu t'inventais des signes, que tu projetais. Mais laisse-moi te poser une question. Si Dieu a parlé à Abraham dans des visions, si Dieu a parlé à Joseph à travers des rêves qui ont sauvé des nations entières, si Dieu a parlé à Daniel, à Ézéchiel, à Jean de Patmos à travers des visions d'une intensité qui a secoué l'histoire du monde, pourquoi aurait-il cessé de parler ainsi aujourd'hui? Il n'a pas cessé. Il n'a jamais cessé. Ce que tu vis n'est pas de la superstition, ce n'est pas de l'ésotérisme, ce n'est pas une dérive spirituelle à corriger. C'est une transmission. Dieu communique avec les siens de multiples façons. Et les 144 000, ces âmes assignées à une mission spéciale dans les derniers temps, ont été équipées d'une sensibilité particulière aux canaux invisibles. Leurs antennes captent ce que les autres ne captent pas. Leurs yeux voient ce que les autres ne voient pas. Leurs nuits ne sont pas de simples repos biologiques, elles sont des espaces de formation, de révélation, de préparation. Quand tu rêves de lieux que tu visites ensuite, quand tu vois des situations avant qu'elles arrivent, quand tu te réveilles avec une prière brûlante dans la bouche pour quelqu'un que tu découvriras plus tard traverser exactement la crise pour laquelle tu as prié. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui t'entraîne, c'est Dieu qui t'équipe, c'est Dieu qui te dit « Je te fais confiance avec ces transmissions parce que tu es l'un de ceux que j'ai choisis pour les derniers temps. » Et les synchronicités, ces moments où le visible et l'invisible se touchent en plein milieu de ta journée ordinaire, elles ne sont pas là pour te distraire ou t'impressionner. Elles sont des confirmations, des petits signaux de navigation que le ciel pose sur ton chemin pour te dire « Tu es dans la bonne direction, continue. Je suis là. Je te vois. Je te guide, chaque 11h11, chaque 444, chaque coïncidence impossible, chaque rêve qui se réalise, chaque prière exaucée avec une précision qui coupe le souffle. Ce sont des lettres d'amour de Dieu, adressées à toi. Personnellement, par ton nom, est-ce que tu reconnais ces expériences dans ta vie? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé la nuit? Avec une clarté, une intensité, une réalité qui dépassait tout ce que tu pouvais t'expliquer au matin? Si oui, écris rêve dans les commentaires. Écris rêve pour dire « Oui, Dieu me parle. Oui, je reconnais sa voix dans mes nuits et dans mes jours. Oui, je suis prêt à prendre au sérieux ce qu'il me transmet, parce que ces rêves que tu portes, ces visions, ces synchronicités, ces moments où le ciel effleure ta vie quotidienne, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des preuves. La preuve que tu n'es pas seul dans l'invisible. La preuve que des anges veillent sur ta route. La preuve que Dieu lui-même prend le temps de se pencher vers toi, de frapper à la porte de tes nuits et de te chuchoter les choses que tu as besoin d'entendre. Tu es vu jusque dans ton sommeil. Tu es connu jusque dans tes rêves les plus secrets. Tu es choisi. Et le ciel ne cesse de te le confirmer. Il y a des nuits où tu ne peux pas dormir. Pas à cause du stress, pas à cause des soucis du quotidien, pas à cause d'une anxiété que tu pourrais nommer et adresser. Non. C'est autre chose. C'est une charge, un poids qui descend sur ta poitrine dans le silence de la nuit et qui dit, sans mots, mais avec une clarté absolue, « Lève-toi, prie, maintenant », et tu te lèves. Ou tu restes allongé et tu commences à prier là où tu es, les yeux ouverts dans le noir, avec des mots qui viennent d'un endroit en toi que tu ne contrôles pas tout à fait. Des mots pour des personnes dont tu n'avais pas pensé depuis des semaines. Des larmes pour des situations que tu ne connais pas encore. Une intercession pour des peuples entiers, pour des nations, pour des âmes que tu n'as jamais rencontrées et que tu ne rencontreras peut-être jamais. Et le lendemain matin, tu apprends que quelqu'un traversait exactement cette nuit-là, la crise pour laquelle tu as prié, ou tu ne l'apprends jamais. Et ça n'a pas d'importance, parce que tu sais que quelque chose s'est passé dans l'invisible. Voilà ce que personne ne t'a jamais dit sur cette charge que tu portes. Elle n'est pas naturelle. Je veux dire ça dans le sens le plus littéral possible. Cette capacité à porter en prière des personnes et des situations qui ne te concernent pas directement, à pleurer pour des inconnus, à t'agenouiller pour des peuples entiers,
à sentir dans ton corps la douleur spirituelle d'une situation que tu ne vis pas personnellement. Ce n'est pas quelque chose que l'être humain produit par lui-même, c'est une grâce surnaturelle. C'est l'Esprit Saint qui prend résidence dans une âme et qui commence à prier à travers elle, qui commence à utiliser ses larmes comme un langage, qui commence à transformer ses insomnies en arsenaux spirituels, qui commence à faire de ses nuits les plus silencieuses des batailles les plus décisives. Et toi qui portes cette charge depuis si longtemps, tu as peut-être vécu ça comme un fardeau, parce que ça épuise, parce que tu absorbes des peines qui ne sont pas les tiennes, parce qu'il t'arrive de te lever le matin avec une lourdeur que tu ne peux pas expliquer à ceux qui vivent autour de toi, parce que tu portes le monde d'une façon que le monde lui-même ne voit pas et ne comprend pas. Et certains t'ont dit de lâcher prise, de ne pas te laisser envahir, de poser des limites. Mais lâcher cette charge, tu n'y arrives pas vraiment, parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient de lui. Paul écrit aux Romains ces mots bouleversants. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, ces moments où tu ne sais même plus comment prier, où les mots ne viennent plus, où il ne reste que ce gémissement profond qui monte de quelque part sous les mots, sous les pensées, sous ta propre compréhension. C'est l'Esprit qui prie, à travers toi. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui prie, tu es un canal, tu es un point de contact entre le ciel et la terre. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi pour laisser passer à travers lui la prière la plus haute, la plus pure, la plus puissante, celle qui ne vient pas de la bouche d'un homme, mais du souffle même de Dieu. Les 144 000 sont des intercesseurs de la dernière heure, pas des intercesseurs de confort, pas des intercesseurs du dimanche matin, des intercesseurs de minuit, des intercesseurs de crise, des hommes et des femmes qui se lèvent quand le monde dort et qui tiennent la brèche spirituelle pendant que l'histoire s'écrit dans l'invisible. Et cette brèche, tu la connais. Tu l'as tenue des nuits entières sans que personne ne le sache. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Chaque prière que tu as faite dans le secret, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ce couloir d'hôpital, dans cette forêt où tu t'étais isolé pour chercher Dieu, chaque prière n'est pas tombée dans le vide. Chaque larme que tu as versée pour quelqu'un d'autre a atterri quelque part dans le ciel. Chaque intercession que tu as portée dans l'épuisement, dans le doute, dans la nuit la plus obscure, a brisé quelque chose dans le monde spirituel, a ouvert une porte, a retenu un jugement, a protégé une âme, a changé une trajectoire. Tu ne le sauras pas tout de suite, peut-être que tu ne le sauras jamais dans cette vie. Mais un jour, tu verras. Tu verras les visages de ceux que tes prières ont sauvés sans qu'ils le sachent. Tu verras les situations que ta charge nocturne a désamorcées. Tu verras l'ampleur réelle de ce que tes genoux courbés dans le noir ont accompli dans le ciel. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi Dieu t'avait assigné cette charge, pourquoi il t'avait choisi toi, avec ton cœur sensible, avec ta capacité à porter la douleur des autres, avec cette insomnie spirituelle que tu prenais pour une faiblesse et qui était en réalité ta plus grande force. Est-ce que tu reconnais cette charge en toi? Est-ce que tu t'es déjà levé la nuit pour prier sans vraiment savoir pourquoi? Et senti au fond de toi que quelque chose d'important venait de se passer dans l'invisible? Est-ce que tu portes en prière des personnes, des situations, des nations, avec une intensité que tu ne peux pas toujours expliquer rationnellement? Si oui, écris. Je prie dans les commentaires. Écris. Je prie pour activer ta prière d'intercession en ce moment même. Écris. Je prie pour dire au ciel, me voici. Je suis disponible. Utilise-moi, parce que cette charge que tu portes, cet épuisement sacré, ces larmes qui ne t'appartiennent pas, ces nuits où le sommeil cède la place à la prière, ce n'est pas un hasard. C'est une assignation divine. Tu es un intercesseur de la dernière heure. Tu es l'un de ceux que Dieu a placés comme un mur de feu entre le monde et ce qui vient. Ta prière n'est pas un exercice de piété personnelle. Ta prière change l'histoire. Tu es vu dans tes nuits les plus silencieuses. Tu es connu dans tes intercessions les plus secrètes. Tu es choisi pour tenir la brèche, et Dieu lui-même se tient à tes côtés chaque fois que tu plies les genoux. Tu sais ce que c'est, être dans une pièce pleine de monde et se sentir seul, pas seul parce que personne ne te parle, pas seul parce que tu es ignoré ou mis à l'écart, seul d'une façon bien plus profonde et bien plus difficile à expliquer que ça, seul parce que tu regardes les gens autour de toi rire, parler, s'animer, pour des choses qui te semblent si lointaines. Et tu te demandes si tu viens vraiment du même endroit qu'eux, si vous parlez vraiment la même langue,
Si ce que tu portes en toi pourra un jour trouver quelqu'un capable de le recevoir vraiment, tu as peut-être essayé de t'adapter. Tu t'es peut-être forcé à t'intéresser à ce qui intéressait les autres. Tu as peut-être mis un masque, pas par mensonge, mais par survie, par besoin d'appartenir à quelque chose, à quelqu'un, à un groupe qui te dirait que tu es normal, que tu es comme les autres, que tu as ta place. Mais au fond, tu savais que ce n'était pas toi. Et puis il y a eu les rejets. Pas toujours violents, pas toujours spectaculaires, souvent silencieux, insidieux, ces amitiés qui se sont effilochées, sans explication claire, ces communautés spirituelles où tu t'es senti de plus en plus à l'étroit. Ces familles qui ne comprenaient pas pourquoi tu ne pouvais pas juste vivre comme tout le monde, ces relations amoureuses où l'autre finissait par te dire, parfois avec douceur, parfois avec brutalité, et que tu étais trop intense, trop profond, trop différent, trop, tu as entendu ce mot trop souvent, trop spirituel, trop sérieux, trop dans ta tête, trop exigeant, trop tout, comme si le fait d'être pleinement toi-même était déjà en soi une forme d'excès que les autres ne pouvaient pas supporter longtemps. Et ces rejets t'ont laissé des cicatrices, ne faisons pas semblant que non. Il y a des nuits où la solitude a pesé si lourd que tu as remis en question tout ce que tu croyais être, où tu t'es demandé si tu ne faisais pas fausse route. Si cette différence que tu portais n'était pas finalement juste de l'orgueil mal déguisé, si tu n'aurais pas mieux fait de te conformer, de te taire, de rentrer dans le rang comme tout le monde, ces nuits-là existent, et je ne vais pas les effacer d'un revers de main avec des paroles pieuses. Mais voilà ce que je veux que tu entendes aujourd'hui, ce que le monde a appelé ton défaut. Dieu l'appelle ta distinction, ce que les gens ont vécu comme une incompatibilité avec toi. Le ciel l'appelle une séparation sacrée, pas une punition, pas une malédiction, une séparation. Un arrachement nécessaire des attaches qui t'auraient maintenu dans une vie trop petite pour ce que Dieu a préparé pour toi. Abraham a quitté son pays, sa parenté, la maison de son père. Il a laissé derrière lui tout ce qui lui était familier pour marcher vers quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir. Et cette séparation n'était pas un accident de parcours. C'était la condition de sa destinée. Sans la rupture, pas de voyage. Sans le départ, pas de promesse. Sans la solitude du chemin, pas de rencontre avec Dieu dans le désert. Joseph a été rejeté par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise. Chaque rejet, chaque abandon, chaque solitude, c'était Dieu qui l'acheminait vers le palais. C'était Dieu qui retirait de sa vie tout ce qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait préparé pour lui. Et toi? Chaque relation qui t'a quitté, chaque porte qui s'est fermée, chaque cercle dont tu as été exclu, chaque fois que tu as senti que tu n'appartenais pas, c'était Dieu qui façonnait le contour exact de ce que tu es. Parce que tu ne peux pas être assigné aux 144 000 et appartenir au monde en même temps. Ces deux réalités ne coexistent pas. Les élus de Dieu ont toujours été des gens de la marge, des gens que les systèmes humains, religieux, sociaux, familiaux, ne savaient pas quoi faire, des gens trop grands pour les cases qu'on leur proposait, des gens dont la présence dérangeait même ceux qui les aimaient, parce que cette présence rappelait à tout le monde une profondeur que tout le monde n'était pas prêt à habiter. Ta solitude n'est pas un signe que tu es cassé, ta solitude est un signe que tu as été mis à part, et être mis à part signifie ceci: tu n'appartiens pas à la foule, tu appartiens au roi, tu n'as pas été conçu pour être dissous dans la masse, tu as été conçu pour être une voix, une lumière, un repère, quelque chose que les gens peuvent trouver quand ils ont perdu leur chemin. Parce que toi, même dans ta propre nuit, tu as appris à ne jamais perdre le nord. Je veux que tu reçoives ces mots maintenant, pas dans ta tête, dans ton cœur, dans cette partie de toi qui a porté la douleur du rejet pendant trop longtemps en silence. Tu es vu. Dans chaque nuit de solitude, dans chaque larme versée, pour une appartenance que tu ne trouvais nulle part, dans chaque moment où tu te demandais si quelqu'un quelque part te comprenait vraiment, tu étais vu, tu es connu, pas superficiellement, pas poliment, profondément, intégralement. Dieu connaît chaque couche de ce que tu es, les couches que tu montres et celles que tu caches. Il connaît tes cicatrices par leur nom. Il connaît la géographie exacte de tes blessures. Et il t'aime dans tout ça, pas malgré ça. Dans tout ça, tu es choisi, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout compris, pas parce que tu n'as jamais douté ou vacillé, choisi parce qu'avant ta naissance, Dieu a regardé ton âme et a dit: celle-là, cette âme-là, elle est faite pour ce que j'ai en vue. Est-ce que tu reconnais cette solitude en toi? Est-ce que tu t'es déjà senti profondément incompris par ta famille, par tes amis, par ta communauté, et porté malgré tout par quelque chose de plus grand que tout ce que les hommes pouvaient t'offrir? Si oui,
Écris, je reçois dans les commentaires. Écris. Je reçois pour accepter aujourd'hui ton identité d'élu. Écris. Je reçois pour dire à Dieu. Je reçois la vérité sur qui je suis. Je reçois ma distinction. Je reçois ma séparation comme un don, et non comme une punition, parce que cette solitude que tu as portée, cette douleur de ne jamais tout à fait appartenir, elle avait un nom depuis le début. Elle s'appelait préparation, et la préparation est terminée. Tu entres dans un lieu, n'importe quel lieu, une église, une maison, un hôpital, une forêt, un centre commercial. Et avant même d'avoir échangé un mot avec qui que ce soit, avant même d'avoir regardé autour de toi pour analyser ce que tu vois, tu sais si cet endroit est en paix ou en tension. Tu sais s'il s'est passé quelque chose de lourd entre ces murs. Tu sais si la présence de Dieu est là, cette chaleur particulière, cette légèreté dans l'air, cette sensation que quelque chose de vivant et de sain occupe l'espace. Ou au contraire, tu sais si quelque chose d'oppressif rôde, quelque chose que tu ne peux pas nommer mais que tu ressens dans ta poitrine comme un poids, dans tes épaules comme une main froide, dans ton ventre comme une mise en garde. Tu captes tout ça en quelques secondes, sans effort, sans analyse, sans décision consciente, comme si tu avais des capteurs que les autres n'ont pas. Et ce n'est pas seulement les lieux, c'est les gens aussi. Tu le sais quand quelqu'un ment, pas forcément les détails du mensonge, mais tu sens que quelque chose dans ce qui est dit ne correspond pas à ce qui est vécu. Tu le sais quand quelqu'un souffre en silence derrière un sourire. Tu le sais quand une relation est toxique, avant même que les faits ne te le confirment. Tu le sais quand quelqu'un a besoin de prière, un collègue, un inconnu dans la rue, quelqu'un que tu croises une fraction de seconde et dont tu portes la charge pendant des heures après. Tu absorbes, tu ressens ce que les autres ressentent, avec une intensité qui parfois te dépasse. Une conversation difficile te laisse épuisé pendant des heures. Une nouvelle triste que tu lis sur un écran te touche comme si ça t'arrivait à toi. La souffrance d'un inconnu te traverse comme si c'était celle d'un ami proche. La joie de quelqu'un d'autre te remplit comme si c'était la tienne. Tu vis dans un monde où tout résonne, où rien ne glisse sur toi sans laisser de traces. Voilà ce que personne ne t'a jamais dit sur cette sensibilité. Tu as grandi en essayant de l'éteindre, parce que le monde ne sait pas quoi faire des gens qui ressentent trop, parce qu'on t'a appris très tôt que l'émotion est une faiblesse, que les pleurs sont une vulnérabilité à cacher, que ressentir les choses aussi intensément est un problème à corriger, une fragilité à surmonter, quelque chose dont il faut guérir pour fonctionner normalement dans la société. Alors tu as construit des murs, tu as appris à mettre de la distance entre toi et ce que tu ressentais. Tu as appris à sourire quand tu absorbais, à paraître fort quand tu étais traversé, à fonctionner normalement à l'extérieur pendant que quelque chose en toi portait le poids de 10 personnes, et ça t'a épuisé, profondément, durablement, d'un épuisement que le sommeil ne répare pas toujours. Parce que ce n'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton âme qui porte depuis trop longtemps une charge pour laquelle on ne t'a jamais donné le mode d'emploi. Personne ne t'a dit ce qu'elle était vraiment. Personne ne t'a dit qu'elle était un don. Alors laisse-moi te le dire aujourd'hui, cette sensibilité que tu portes, cette capacité à capter l'invisible, à ressentir l'atmosphère spirituelle d'un lieu, à percevoir la douleur cachée des gens autour de toi, à être traversé par des présences que les autres ne remarquent même pas. Ce n'est pas une fragilité, c'est une antenne divine. Dieu t'a équipé d'une capacité de perception surnaturelle parce que ta mission l'exige, parce qu'on n'est pas envoyé en première ligne spirituelle avec des capteurs éteints, parce que les 144 000 ont besoin de voir ce que l'œil ordinaire ne voit pas, de sentir ce que l'âme non affinée ne sent pas, de percevoir les mouvements dans l'invisible pour pouvoir intercéder, pour pouvoir agir, pour pouvoir être exactement là où Dieu a besoin qu'il soit au bon moment. Pense à Élisée, entouré d'une armée ennemie. Ses serviteurs paniquaient. Élisée était en paix. Et il a dit cette phrase extraordinaire. Ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et le serviteur a vu ce qu'Élisée voyait déjà. Des chevaux de feu, des chars de feu. Une armée céleste autour d'eux que les yeux ordinaires ne percevaient pas. Élisée voyait l'invisible. Pas parce qu'il s'était entraîné à halluciner, pas parce qu'il avait développé une technique mystique, mais parce que Dieu avait ouvert ses yeux d'une façon que les hommes ordinaires ne connaissent pas. Et toi qui perçois les atmosphères, toi qui sens les présences, toi qui absorbes l'invisible comme une éponge, et qui porte le monde spirituel dans ta chair, tes yeux ont été ouverts aussi, pas par accident, par assignation.
Il y a quelque chose d'autre que je veux que tu comprennes. Cette sensibilité, bien canalisée, bien ancrée dans une relation profonde avec Dieu, elle devient une arme. Pas une blessure, pas un handicap, une arme spirituelle d'une précision redoutable. Quand tu sais discerner les atmosphères, tu sais où prier. Quand tu perçois la douleur cachée des gens, tu sais qui prendre dans tes bras ou dans ta prière. Quand tu captes les mouvements dans l'invisible, tu peux intervenir avant que les choses se manifestent dans le visible. Quand tu ressens la présence de Dieu avec cette intensité, qui te fait trembler les genoux, tu deviens un espace où les autres peuvent venir toucher quelque chose qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Ta sensibilité n'est pas ce qui te fragilise, c'est ce qui te rend utile au royaume. C'est ce qui fait que Dieu peut t'envoyer là où personne d'autre ne peut aller, parce que personne d'autre ne perçoit ce que tu perçois, ne ressent ce que tu ressens, ne capte ce que tu captes. Tu es calibré pour des endroits que les autres ne peuvent pas habiter. Dieu t'appelle aujourd'hui, pas à éteindre ta sensibilité, pas à la corriger, pas à la normaliser pour ressembler à ceux qui n'ont jamais vécu ce que tu vis. Il t'appelle à te élever, à approfondir ta relation avec lui, à laisser cette antenne qu'il a posée en toi être calibrée par sa main, pas brisée par le monde, pas étouffée par la honte, pas enterrée sous des années de messages qui te disaient que tu étais trop, tu n'es pas trop. Tu es précisément ce qu'il t'a fait être. Est-ce que tu reconnais cette sensibilité en toi? Est-ce que tu as déjà senti l'atmosphère d'un lieu avant même d'avoir parlé à qui que ce soit? Est-ce que tu portes la douleur des autres comme si c'était la tienne? Est-ce que la présence de Dieu te traverse d'une façon que tu ne sais pas toujours comment expliquer, mais que tu reconnais immédiatement, si oui? Écris 444 dans les commentaires. Écris 444 pour briser le sceau sur ta sensibilité spirituelle. Écris 444 pour dire « Je refuse de honte ce que Dieu a mis en moi. Je reçois mon don, je le consacre à sa gloire, parce que cette sensibilité que tu as portée comme une croix pendant si longtemps, Dieu veut la transformer en couronne. Tu es vu dans chaque moment où le monde t'a semblé trop lourd à porter. Tu es connu dans chaque larme versée pour une douleur qui n'était pas la tienne. Tu es choisi, précisément parce que tu ressens ce que les autres ne ressentent pas. Et Dieu a besoin exactement de ça, de toi, tel que tu es. Il y a quelque chose qui a changé en toi, pas progressivement, pas doucement, pas de la façon dont on vieillit ou dont on mûrit au fil des saisons. Non, quelque chose a basculé. À un moment précis, peut-être il y a quelques mois, peut-être il y a quelques années, peut-être cette semaine, tu as senti quelque chose se réveiller en toi avec une intensité que tu n'avais jamais connue avant. Un sentiment d'urgence. Pas de panique, pas d'anxiété. Quelque chose de différent, quelque chose de plus solennel, plus profond, comme si une horloge quelque part avait commencé à égrener des secondes que tu entendais maintenant avec une clarté que tu n'avais pas avant. Comme si une voix intérieure, calme, ferme, impossible à ignorer, te disait en boucle la même chose. Prépare-toi, le temps se resserre. Ce que tu devais faire, il faut le faire maintenant. Et tu as essayé de rationaliser ça. Tu t'es dit que c'était le stress, que c'était l'air du temps, que tout le monde ressentait cette inquiétude diffuse face au monde qui change, aux crises qui s'accumulent, aux certitudes qui s'effondrent, les unes après les autres. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la peur. La peur contracte. La peur paralyse. La peur te fait regarder en arrière avec nostalgie ou devant avec terreur. Ce que tu ressens ne fait rien de tout ça. Ce que tu ressens te pousse en avant, te convoque, te mobilise, te dit « Non pas sauve-toi, mais lève-toi ». Il y a une différence énorme entre ces deux injonctions. Sauve-toi parle à quelqu'un qui fuit. Lève-toi parle à quelqu'un qui est assigné. Et ce que tu portes en ce moment, cette urgence qui ne te lâche pas, cette conscience que quelque chose approche, ce sentiment que la fenêtre se rétrécit, c'est l'Esprit de Dieu qui frappe à la porte de ton âme avec une insistance nouvelle. Parce que lui aussi sait que le temps se resserre. Parce que lui aussi sait ce qui approche, et il a besoin que tu sois prêt. Voilà ce que personne ne te dit sur cette période que nous traversons. Le monde change à une vitesse que l'histoire n'a jamais connue. Les structures s'effondrent, les certitudes s'érodent, les repères disparaissent. Et dans ce chaos croissant, dans cette accélération vertigineuse de tout, Dieu prépare quelque chose de plus grand que tout ce que l'œil humain peut voir depuis sa position actuelle. Il prépare une moisson d'âme, une récolte finale, un réveil qui ne ressemblera à aucun de ceux que l'histoire a enregistrés. Un mouvement de l'esprit si puissant, si global, si incontournable, que même ceux qui n'ont jamais cru seront forcés de s'arrêter et de se demander si quelque chose de réel se passe. Et pour cette moisson, il lui faut des ouvriers, pas des spectateurs, pas des commentateurs,
Pas des gens qui regardent depuis les gradins en attendant de voir comment les choses tournent, des ouvriers, des hommes et des femmes, prêts à entrer dans le champ quand le signal sera donné, prêts à tenir leur poste, prêts à accomplir la mission pour laquelle ils ont été formés, façonnés, séparés, éprouvés pendant toutes ces années qui t'ont semblé parfois tellement longues et tellement vides. Ces années n'étaient pas vides, c'était ta formation. Et maintenant, l'heure de la formation touche à sa fin, ce sentiment d'urgence que tu portes, cette conscience que quelque chose approche, cette voix qui te dit de te préparer, d'approfondir ta relation avec Dieu, de ne plus remettre à demain ce que l'Esprit te demande de faire aujourd'hui. C'est le signal, c'est Dieu qui dit « Tu es prêt ». Pas parfait, pas sans blessure, pas sans question, pas sans zone d'ombre qui attendent encore d'être illuminés, mais prêt à assumer ce pourquoi tu as été créé, prêt à te lever et à marcher dans l'identité que Dieu a gravée sur ton âme avant ta naissance. Pense à Esther, il y a eu un moment dans sa vie où tout a convergé, où la préparation silencieuse des années précédentes a rencontré l'heure de la convocation divine. Et Mardochée lui a dit ces mots que l'histoire a retenus pour l'éternité. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à cette position, pour un temps comme celui-ci. Ces mots sont pour toi aujourd'hui, tout ce que tu as traversé, toutes les solitudes, tous les rejets, toutes les nuits d'intercession, toutes les vérités que tu as cherchées quand les autres se contentaient de la surface, tous les rêves, toutes les charges, toute cette sensibilité que le monde t'a demandé d'éteindre et que tu as refusé d'abandonner. Tout ça t'a conduit à ce moment, pour un temps comme celui-ci, et ce temps-ci, exige quelque chose de toi. Il exige que tu cesses de te demander si tu es vraiment choisi. Il exige que tu poses la question de l'identité et que tu entres dans la question de la mission. Il exige que tu arrêtes de regarder les autres en te demandant pourquoi ils semblent si sûrs d'eux et si avancés. Parce que leur chemin n'est pas ton chemin, leur appel n'est pas ton appel. Ton appel est unique, ton assignation est précise, et Dieu t'attend à l'endroit exact où il t'a demandé de te tenir. Avec tout ce que tu es, avec tout ce qu'il a mis en toi, avec toutes les cicatrices qui sont devenues des témoignages, et toutes les faiblesses qui sont devenues des portes par lesquelles sa puissance entre. Il t'attend maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras plus préparé, pas quand tu auras réglé tous tes problèmes et résolu toutes tes contradictions. Maintenant, tel que tu es, là où tu es, est-ce que tu reconnais cet appel en toi? Est-ce que tu ressens cette urgence, ce sentiment que quelque chose approche, que le temps se resserre, que Dieu t'appelle à te lever maintenant avec une insistance que tu n'avais jamais ressentie aussi clairement? Si oui, écris. Je suis prêt dans les commentaires, écris. Je suis prêt pour sceller ton engagement devant Dieu, écris. Je suis prêt pour dire au ciel, me voici, j'accepte ma mission, je me lève, j'entre dans ce pourquoi tu m'as créé, parce que cette urgence que tu portes, ce feu qui brûle en toi et qui refuse de s'éteindre, ce n'est pas une alarme. C'est une convocation royale. Le roi t'appelle. Pas parce que tu es le plus grand, pas parce que tu es le plus fort, pas parce que tu n'as aucune blessure ni aucune limite. Il t'appelle parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a préparé. Parce que ton heure est venue, tu es vu dans ton urgence. Tu es connu dans ta préparation silencieuse. Tu es choisi pour ce moment précis de l'histoire. Lève-toi. Le monde a besoin de ce que tu portes. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un accident. Tu as traversé les 7 signes. Tu t'es reconnu dans chacun d'eux. Peut-être pas totalement, peut-être pas tous avec la même intensité. Et que t'étais Thomas en déicité, mais quelque chose en toi a résonné. Quelque chose en toi a dit oui, quelque chose en toi a reconnu sa propre histoire dans les mots que tu as entendus. Et maintenant tu es là, devant cette question que tu portes peut-être depuis le début de cette vidéo, peut-être depuis bien avant. Peut-être depuis la première fois que tu as croisé ce chiffre dans les pages de l'Apocalypse, et que quelque chose en toi s'est arrêté net. 144 000. Ce chiffre, ces 3 mots, cette réalité biblique qui a fasciné, divisé, inspiré, terrifié des générations entières de chercheurs, de théologiens, de croyants ordinaires et extraordinaires depuis 2000 ans. Qui sont-ils vraiment? Tu es encore là. Tu as tout traversé, les 7 signes. La révélation finale. Ces mots qui ont peut-être réveillé en toi des choses que tu avais enfouies depuis longtemps. Ces vérités qui ont peut-être mis des mots sur des réalités que tu portais sans pouvoir les nommer. Ces miroirs que nous avons tendus ensemble et dans lesquels tu t'es peut-être vu pour la première fois avec les yeux de Dieu
plutôt qu'avec les yeux du monde. Je veux que tu prennes un moment, juste un moment, avant de scroller, avant de passer à autre chose, avant que la vie reprenne son rythme habituel, et que cette vidéo devienne juste une vidéo de plus dans ton historique de visionnage. Reste là une seconde. Pose ta main sur ta poitrine et dis-moi, qu'est-ce qui a changé en toi depuis le début de cette vidéo? Parce que quelque chose a changé. Je ne le sais pas de façon mystique, je le sais parce que c'est ce qui se passe quand une âme entend la vérité sur elle-même. Quand les mots justes atteignent l'endroit juste au moment juste, quelque chose se déplace, quelque chose se repositionne, quelque chose qui était tordu se remet dans l'axe, quelque chose qui était éteint se rallume. Tu n'es pas sorti de cette vidéo identique à celui qui y est entré. Et ce changement, aussi subtil soit-il, aussi fragile qu'il te semble peut-être en ce moment, c'est une graine que Dieu vient de planter dans le sol de ton âme, une graine qui a besoin d'eau, qui a besoin de lumière, qui a besoin que tu la protèges des vents qui vont souffler dessus dès que tu fermeras cet écran, parce qu'ils vont souffler. Le doute va revenir, la voix qui dit que tu t'es laissé emporter par des émotions va revenir, les circonstances de ta vie ordinaire vont reprendre leur place et vont sembler très loin de tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Mais cette graine, si tu la laisses vivre, va tout changer. Voilà ce que je veux te laisser aujourd'hui, pas une doctrine, pas un système, pas une liste de choses à faire pour devenir officiellement l'un des 144 000, selon les critères de quelque organisation humaine. Je veux te laisser une invitation à te élever, pas te élever au-dessus des autres, jamais. L'identité d'élu n'est pas un piédestal, ce n'est pas une raison de regarder le reste du monde de haut, avec la satisfaction de celui qui a compris ce que les autres n'ont pas compris. Non, se élever signifie autre chose, se élever vers Dieu, approfondir cette relation qui est au centre de tout ce que tu as entendu aujourd'hui, pas une religion, pas une pratique, pas un ensemble de rituels que tu accomplis pour mériter quelque chose. Une relation vivante, quotidienne, intime, la relation d'un fils avec son père, d'une âme avec celui qui l'a créé, qui la connaît dans ses profondeurs les plus cachées, et qui l'appelle chaque matin par son nom. Cette relation, c'est le fondement. Tout le reste en découle, la mission, la prière, le discernement, la sensibilité calibrée. La force de tenir dans les saisons difficiles, tout ça n'existe que parce que cette relation existe d'abord. Et Dieu t'appelle à l'approfondir, maintenant, dans la saison où tu es, avec les questions que tu portes encore, avec les blessures qui ne sont pas encore toutes guéries, avec les zones d'ombre qui attendent encore sa lumière. Il ne t'attend pas, parfait. Il t'attend. Cet espace a été créé pour toi. Pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui cherchent au-delà de la surface, pour ceux que la religion institutionnelle n'a pas toujours su accueillir dans leur profondeur, pour ceux dont l'âme brûle d'une faim de Dieu que les réponses ordinaires ne peuvent pas satisfaire. Tu es vu ici, dans chaque commentaire que tu laisses, dans chaque signe que tu as reconnu, dans chaque larme qui a peut-être coulé pendant que tu regardais, dans chaque moment de cette vidéo où quelque chose en toi a dit « Oui, c'est moi, c'est mon histoire, c'est ce que je porte depuis si longtemps. Tu es connu ici, pas superficiellement, pas poliment, profondément, avec tout ce que tu es. Tes lumières et tes ombres, tes forces et tes failles, ta foi et tes doutes, ta grandeur et tes fragilités. Tu es choisi avant ta naissance, avant cette vidéo, avant même que tu comprennes ce que cela signifiait. Dieu a regardé ton âme et il a dit, celle-là, cette âme-là a été façonnée pour ce temps précis de l'histoire. Cette âme-là a quelque chose à accomplir que personne d'autre ne peut accomplir à sa place. Maintenant, j'ai besoin de toi, pas pour moi. Pour tous ceux qui, comme toi, portent qu'un de ces signes sans savoir comment les appeler. Pour tous ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et qui n'ont pas encore trouvé un espace où cette différence est reconnue comme un don plutôt que condamnée comme un défaut. Partage cette vidéo avec quelqu'un, une personne. Juste une, quelqu'un dont tu sens, avec cette sensibilité spirituelle qui est la tienne, qu'il ou elle a besoin d'entendre ce qu'il y a ici. Quelqu'un qui cherche sans savoir quoi chercher. Quelqu'un dont l'âme brûle sans savoir pourquoi. Quelqu'un que Dieu t'a peut-être mis sur le cœur pendant que tu regardais cette vidéo. Tu sais, qui sait, envoie-lui ce lien. Et dans les commentaires, dis-moi, quel signe t'a touché le plus profondément? Quel moment de cette vidéo a fait résonner quelque chose en toi que tu portais depuis longtemps? Écris-le, pas pour moi, pour toi, parce que mettre des mots sur ce que tu vis, c'est déjà un acte de foi. C'est déjà dire au ciel, je prends au sérieux ce que tu m'as montré. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait.
Active la cloche, parce que ce que nous avons commencé ensemble aujourd'hui, ce n'est que le début. Il y a tellement plus à explorer, tellement plus de vérité à déterrer, tellement plus de profondeur à habiter ensemble. Et avant que tu partes, une dernière chose. Dieu ne t'a pas conduit jusqu'à cette vidéo pour que tu repartes comme tu es venu. Il t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a quelque chose à accomplir dans ta vie, quelque chose qui commence maintenant, quelque chose qui a besoin de ton oui, pas un oui parfait, pas un oui sans peur, juste un oui honnête, un oui qui dit « Dieu, je ne comprends pas tout, je ne vois pas encore tout, mais je dis oui à ce que tu as mis en moi, je dis oui à la mission pour laquelle tu m'as créé, je dis oui à cette identité que tu m'offres aujourd'hui. Ce oui, il change tout, il a toujours tout changé, depuis Abraham, depuis Joseph, depuis Esther, depuis Marie, depuis tous ces hommes et ces femmes qui ont dit oui à Dieu dans des moments où le monde entier leur conseillait de dire non. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu es élu de Dieu. Tu l'as toujours été, et maintenant, tu le sais. Ouvrons le texte. L'Apocalypse, chapitre 7, Jean de Patmos, exilé sur une île, reçoit une vision d'une ampleur qui dépasse toute imagination humaine. Et dans cette vision, il voit 4 anges tenant les 4 vents de la terre. Et un autre ange monte du côté du soleil levant, portant le sceau du Dieu vivant. Et cet ange crie d'une voix forte aux 4 autres, « N'endommagez ni la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et le nombre de ceux qui furent marqués du sceau, 144 000. Puis au chapitre 14, Jean les voit à nouveau, cette fois debout sur la montagne de Sion avec l'agneau. Et il entend une voix venant du ciel comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et il entend le son d'une harpe. Et ces 144 000 chantaient un cantique nouveau. Un cantique que personne d'autre ne pouvait apprendre, que personne d'autre ne pouvait apprendre. Voilà la première chose que je veux que tu comprennes sur les 144 000. Ils portent un chant que les autres ne peuvent pas reproduire, pas parce que les autres sont inférieurs, pas parce que les autres sont exclus de la grâce de Dieu, mais parce que ce chant-là, ce cantique nouveau, est né de quelque chose que seuls eux ont vécu. Il est né des nuits d'intercession. Il est né des années de solitude. Il est né des rejets et des incompréhensions. Il est né de cette sensibilité qui faisait mal avant de devenir une force. Il est né de cette soif de vérité qui ne se contentait pas des réponses faciles. Il est né de cette urgence intérieure qui ne les a jamais laissés se reposer dans le confort d'une vie ordinaire. Ce chant ne s'apprend pas dans les livres, il se vit, il se souffre, il se prie, il se pleure, il se forge dans les saisons les plus difficiles que l'âme puisse traverser. Et ce chant, tu le connais déjà. Il monte en toi chaque fois que tu pries avec des larmes que tu ne comprends pas. Il monte en toi chaque fois que tu adores seul dans ta chambre, et que la présence de Dieu devient si réelle que les mots cessent, et qu'il ne reste que ce silence habité. Il monte en toi chaque fois que tu traverses une épreuve, et que quelque chose au fond de toi tient bon, pas par ta force, mais par une grâce qui te dépasse. Ce chant est ta signature. Maintenant parlons des interprétations, parce qu'elles existent. Et il faut les regarder en face. Certains lisent les 144 000 de façon strictement littérale. 144 000 individus, 12 tribus d'Israël, 12 000 par tribu, des êtres physiquement identifiables portant un sceau visible sur le front dans les derniers temps. D'autres lisent ce chiffre de façon symbolique. Dans la littérature apocalyptique, le genre littéraire dans lequel Jean écrit, les chiffres sont rarement des données statistiques, ils sont des langages. 12 est le nombre de la perfection divine dans l'Alliance. 1000 est le nombre de la plénitude absolue, 12 fois 1000. C'est la totalité parfaite et complète du peuple de Dieu. C'est l'Église dans sa plénitude. C'est l'ensemble de ceux qui ont été scellés par l'Esprit dans les derniers temps. Et puis, il y a une troisième lecture, celle qui réconcilie les deux premières. Les 144 000 ne sont pas une liste fermée, ne sont pas un club exclusif avec des critères d'admission rigides que des théologiens débattent depuis des siècles. C'est une identité spirituelle vivante. C'est une réalité intérieure que Dieu reconnaît, pas en comptant des noms sur un registre céleste, mais en regardant ce qui est gravé dans une âme. Ce sceau dont parle Jean, ce sceau sur le front, n'est pas un tatouage visible, c'est une marque invisible que Dieu pose sur ceux qu'il a séparés, sur ceux qu'il a formés, sur ceux qu'il a équipés pour les derniers temps, sur ceux dont l'âme porte les 7 signes que nous avons traversés ensemble aujourd'hui. Alors laisse-moi te poser cette question directement, pas de façon rhétorique,
pas pour créer une émotion artificielle. Vraiment, est-ce que tu portes ce sceau? Est-ce que tu t'es reconnu dans le sens caché que tu portes depuis l'enfance? Dans cette soif de vérité que la majorité rejette? Dans ces rêves et ces visions qui te transmettent quelque chose de l'invisible? Dans cette charge d'intercession qui te lève la nuit? Dans cette solitude d'élu que le monde ne peut pas remplir? Dans cette sensibilité spirituelle qui capte ce que les autres ne captent pas? Dans cette urgence qui t'appelle à te préparer maintenant? Si tu t'es reconnu dans ces 7 signes, pas par orgueil, pas par fantasme identitaire, mais avec cette reconnaissance tranquille et profonde qui vient de l'intérieur, alors tu sais déjà la réponse. Tu la savais avant même de commencer cette vidéo, parce que c'est ça le vrai signe des 144 000, pas un chiffre que tu calcules, pas un titre que tu revendiques, pas une appartenance que tu affiches. Une reconnaissance, un moment où le miroir que Dieu te tend te montre enfin qui tu as toujours été. Et où tu n'as plus peur de le regarder en face. Les 144 000 sont ceux qui ont dit oui à Dieu dans les saisons les plus difficiles, qui ont tenu quand tous les invitaient à lâcher, qui ont cherché quand tous les invitaient à se satisfaire de la surface, qui ont porté quand tous les invitaient à poser, qui ont prié quand personne ne regardait, qui ont cru quand l'épreuve semblait se dérober sous leurs pieds. Ce sont ceux dont l'histoire intérieure ressemble à la tienne. Écris 144 dans les commentaires. Écris 144 pour accepter cette identité aujourd'hui. Écris 144 pour dire au ciel, je me reconnais, je reçois ce sceau. Je dis oui à la mission pour laquelle tu m'as créé, parce que tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment, jusqu'à cette révélation, jusqu'à cette reconnaissance de ce que tu portes depuis toujours sans savoir le nommer. Tu es l'un des 144 000. Et maintenant que tu le sais, tout change.